C'est quoi la chose la plus débile et drôle qu'un camarade de classe ou élève ait dit en classe ou mis dans sa copie? C'était dans une copie. Et c'était que l'Holocauste était le système de chauffage utilisé dans les termes dans la Rome antique. C'était en 4e et le vrai terme c'est Hippocauste. Voyage en minibus avec des jeunes d'un quartier plutôt chaud. 3 heures du mat, on roule de nuit et on traverse les jolis villages de France pour se rendre au Pays Basque. Tout le monde dort, du moins c'est que je pensais quand j'entends un fort chuchotement, astérisque nique sa mère comment il claque l'hôtel on est vraiment dans un coin de Bourges, astérisque je jette un rapide coup d'œil à droite et à gauche et un de ses potes répond astérisque hôtel de ville c'est la mairie Baltringue, astérisque. 3e année dans une école d'ingénieur en informatique, un camarade recopie un document Word dans un autre document, sur le même ordinateur, pour un devoir à rendre pour le lendemain. Question, pourquoi tu recopies? Tu pourrais faire un copier-coller. Réponse, parce que c'est pas la même police. Cours de physique de L2, prof, oublions les frottements, si vous lâchez une plume et un marteau depuis le haut de la tour de Pise, lequel tombe en premier? La meuf, le marteau et non, à votre avis pourquoi? Ah oui, la tour elle est penchée. Donc c'est la plume. En 3e en cours de français on devait se présenter, et un gars a dit c'était le X de l'année, quand soudain, je naquis et je m'en souviendrai toujours. Je bosse dans un collège donc j'en entends tout le temps. Les plus remarquables récemment, il y avait de la langue de bœuf à la cantine ce jour-là. Jeune 4e m'a demandé si la langue de bœuf était du porc. Lors de la Révolution, on a pris la basse-cour. Les deux droites qui sont perpendiculaires et parallèles. En 6e un gamin était hyper relou et la prof lui demande de sortir de la classe. Il refuse et elle lui crie alors, obtempère, ce à quoi il lui a répondu, quoi obtempère? Toi nique ta mère. Hilarité générale. Il l'a pas vraiment dit mais bon, c'est drôle quand même. L'année dernière, un mec de ma classe n'arrêtait pas de faire des imitations de diva d'opéra, à la récré il chantait des trucs clichés très aigus. En fin d'année, il a commencé à le faire en cours. Pour le tout dernier cours de français, il a coupé la prof en pleine phrase pour chanter. La prof a pété un plomb et lui dit de venir faire le malin sur l'estrade. Donc il a chanté de l'opéra en cours de français pendant 10 minutes. Même la prof riait à la fin. Une fille qui ne se souvenait plus du mot hypocrite mais ne voulait pas écrire faux cul dans sa rédaction, elle a donc tout naturellement écrit fausse fesse. En cours d'histoire un mec a compris que Yuri Gagarin était le premier astérisque Rome astérisque dans l'espace. Ce sur quoi il a posé la question de savoir si Gagarin était roumain, à voix haute et tout à fait sérieusement, en disant que si c'était le premier homme dans l'espace il devait être roumain. Je me souviens particulièrement d'un plaisantin qui se balançait sur sa chaise à qui la prof a dit une chaise ça a 4 pieds et lui de répondre désolé, c'est l'habitude de me tenir sur mes 2 jambes. Un élève de 4e dans un collège un peu chaud avec 48% de réussite au brevet. Je suis prof de maths. L'élève commence à me prendre le chou sur le cours et à me dire que j'ai tort, je lui montre par A plus B que j'ai raison, et je précise que j'ai fait beaucoup plus de maths que lui n'en a jamais fait, erreur de ma part. Mais monsieur, si vous dites que vous êtes forte en maths, mais est-ce que vous pouvez donner sans calculatrice le résultat de 1000 divisé par 1000? En art plastique, on travaillait sur l'écart dans l'art. Je montre des œuvres, puis un 5e très fier de lui s'exclame mais ouais je connaissais des dictatures. Au lieu de caricatures. Que le monde était en noir en blanc avant l'invention des couleurs. Ça semble gros mais oui. Apparemment son frère lui avait dispensé l'info jeune et il y a cru jusque-là. Je suis prof d'anglais en CFA alors j'en vois tout le temps. Récemment j'ai eu le droit, mais le pape c'est de père en fils? Un jeune qui dit à son camarade Nice Blue Job, il voulait dire Nice Job. Et puis niveau orthographe des fois j'hallucine, les aillements, les allemands. J'ai dû faire la queue. Depuis le début de l'année c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. En cours d'anglais chaque année, I like cock au lieu de I like cooking. Where are you au lieu de who are you, entendu aux oraux du brevet l'année dernière, les cadavres, on parle de génocide WW2, étaient enterrés dans des fosses septiques. L'Afrique du Sud se place, ici, sur le continent américain. Ma mère est prof de SVT. Dans un devoir elle demandait où les spermatozoïdes étaient créés. Un gamin a répondu dans les glandes salivaires. Elle a répondu dans sa copie heureusement que tu mets un masque pour parler. Au lycée dans le sud de la France, une classe d'élèves bretons était venue passer la semaine. À l'arrivée du car, les élèves descendent. Une fille de ma classe les regarde, puis se tourne vers moi et lance un « mais il parle français ?» suffisamment fort et suffisamment près pour que les élèves en question l'aient entendu. Je me souviens qu'on avait dû faire une rédaction au collège sur des récits en particulier de la mythologie grecque.
Ma voisine avait choisi les 12 travaux d'Hercule et avait nommé son exposé les exploits héroïques d'Hercule. Tout aurait pu s'arrêter là si, après avoir été interrogée pour lire la première partie de son texte à tout le monde, elle n'avait pas lu les exploits érotiques d'Hercule. Bien entendu, cela avait été suivi par un gigantesque fou rire général, surtout que la pauvre demoiselle ne semblait pas s'être aperçue que sa langue avait fourché. Je me demande ce qu'elle a pu penser en voyant tous ses petits camarades exploser de rire d'un coup sans raison apparente. Un élève de 5e me rend une feuille où il a écrit en jaune fluo tellement léger que je n'arrive pas à distinguer les mots. Vas-y éteins la lumière madame tu vas voir il avait écrit au stylo qui brille dans le noir. Un devoir sur la faim dans le monde. Il y avait donc le problème d'un arabe obèse mythomane. Le problème agroalimentaire. Et dièse X200B, sinon un jour en quart scolaire, un mec parlait de sa meuf et un de ses potes a fait, mec, ta meuf c'est Batman, personne n'a jamais vu. Une fois dans une copie d'anglais j'avais écrit ferry boat, bateau de fée, au lieu de ferry boat, bateau de transport, et ça avait beaucoup fait rire la prof. En CE2, voyage au futuroscope, je vois un appareil photo Kodak jetable posé sur une poubelle du parc. Je le prends et vois qu'il y a marqué le prénom d'une de mes camarades, je lui rapporte donc en lui demandant pourquoi elle l'avait mis là. Bah oui, je l'ai mis à la poubelle, c'est un appareil photo jetable. 25 ans plus tard je n'ai jamais entendu un truc aussi mignon et drôle à la fois. Action la plus débile ici, au collège, y a un pote qui se rend compte qu'il y a un trou dans le bois de sa chaise, de la taille d'un stylo, et il met son doigt dedans et là. Un autre pote tire par surprise son doigt fort de l'autre côté du bois, le doigt s'est trop enfoncé et le collège a dû appeler les pompiers qui ont escorté le mec et sa chaise hors du cours pour pouvoir casser la chaise, comme ça on dirait que c'est inventé mais c'est 100% vrai. En 3e, un prof avait l'habitude de reprendre certaines erreurs dans nos dissertations et de nous les faire corriger. Un jour, on a tenté de corriger ça. Quand tout espoir était anéanti, un coup du ciel vit mon père avait été éjecté du bateau, aucune idée de l'auteur-autrice de cette merveille, mais je m'en souviens encore parfaitement. Quelques années plus tard à l'IUT, on devait décoder un message DHCP, protocole réseau, et le prof nous demandait de chercher à quoi correspondait la valeur 0DE dans le message. J'ai dit, à voix basse mais dans un moment de silence qui fait que tout le monde a entendu, 0D mais et pas trouvé, ROD égale chercher, en créole. En anglais, je devais écrire un dialogue avec un autre élève, puis le lire ensemble devant la classe. On avait des prénoms très proches avec juste les dernières lettres de différentes, Jean, Julien et Juliette. Il décide d'écrire la première lettre de notre prénom devant les phrases qu'on doit dire pour savoir qui doit parler à quel moment. Je lui fais remarquer que ça marche pas, vu que nos prénoms commencent par la même lettre. Il me dit ah oui, je vais mettre les 2 premières lettres alors. Je lui dis que non, ça marche toujours pas. Il décide alors de mettre les 3 premières lettres qui sont encore identiques. Un ami à moi avait été mis tout seul sur une table car il était turbulent. 3e, il a alors mis un ballon sous la capuche de son pull et lui a fait une étiquette, Alphonse. Tous les cours de maths il avait ce personnage à côté de lui. Vient un contrôle surprise, la prof distribue les copies et sans faire exprès en distribue une à Alphonse. Résultat mon ami a une moins bonne note que sa création. Un ami qui était en prépa maths avait complètement foiré son contrôle. À la fin du contrôle le prof avait demandé d'écrire une petite blague pour un point bonus. Mon pote a écrit, écoutez je n'ai pas de blague en tête mais cette copie en est une à elle seule. Il a eu 2 points bonus MDR. 1. Au lycée, une camarade de classe à qui on demande où se trouve la Belgique. Elle nous répond, d'un ton sûr de soi et limite méprisant que, bah la Belgique c'est en France. 2. Toujours au lycée, 2017, un autre camarade m'a fait des yeux ronds et m'a dit, ah bon, quand je lui ai dit qu'Albert Einstein était décédé depuis un bail. Monsieur, l'Espagne c'est où en France? Et plus récemment le printemps c'est quand il commence à faire chaud, et l'automne quand il commence à faire froid. Les 2 en 4e. Un camarade pose une question aléatoire au prof d'éco, monsieur, comment il faisait à l'époque pour faire du carjacking comme il n'y avait pas de voiture, un autre élève avant que le prof, dubitatif, n'ait le temps de répondre, il faisait du horsejacking je sais pas mais ça me fait marrer encore aujourd'hui. Je sais que c'est ni en classe ni dans une copie mais un pote à la cantine se rend compte que la purée qu'ils nous ont donnée est extrêmement liquide du coup, il se lève, va voir les restaurateurs avec son assiette et boit toute la soupe devant eux et une fois fini il leur envoie, maintenant que j'ai bien bu, je mange quoi? Ce jour-là il nous a tous envoyés au sol. Sauf le gars qui a préparé la purée. Je suis de couleur de peau caramel foncé disons, j'ai clairement des traits, comme mes cheveux qui crient africain, mon nom de famille est un des noms les plus courants au Sénégal. Une élève, clairement maghrébine, après que je lui ai pris son carnet me dit pourquoi toujours moi, c'est parce que je suis noir c'est Canada. En cours d'histoire géo j'ai paniqué pendant une interro, monsieur donc quel est le plus long fleuve de France? Le Nil monsieur, il a rigolé puis j'ai eu 0.
Contrôle de maths en 5e. Moi, doué comme pas deux en cette matière, donc plutôt à l'ouest durant ces moments tendus de contrôle. J'ai ouï du coin de mon oreille à droite, une douce brise ventilée de l'arrière-train de mon camarade de tablet. Non pas sans mal, le malandrin se lève de la chaise, et commence à s'abaisser sur son siège. Ainsi, il huma le doux nectar nacré qu'il a concocté pour nous, je dis nous, car cet aigrefin m'a regardé après son crime pour me dire, et pas qu'à douce voix, ouah vas-y sens-moi ça, c'est de la bonne celle-là. Et dièse X200B, voilà près de 20 après. Merci Victor pour ce moment qui restera gravé dans les ânes dans ma mémoire. Une punition que j'avais eue en cours d'anglais au collège, sans ligne à recopier astérisque I must be polite astérisque. La prof me demande de traduire ce que cela veut dire, je réponds, astérisque je dois être un pilote. Astérisque voilà, c'est l'anecdote qu'on pour ma part mais qui avait bien fait rire la galerie pour le coup. En première, une fille qui était en S, expliquait au prof de physique-chimie que la Terre était entourée d'atmosphère parce qu'en fait, il y avait une sorte de tube d'oxygène à l'endroit où la Terre tourne autour du Soleil. L'année d'après, une autre meuf était persuadée que si elle écartait les bras frénétiquement pour faire du vent, elle était en train de créer du vide entre son corps et ses bras. En fac de droit 20 ans. Un partiel sur la loi de 1985, les accidents de voiture. Le terme c'est « véhicule automoteur ». Je fais ma copie avec le terme 20 à 25 fois. 15 minutes de la fin, je relis. Je vois que j'ai écrit partout « automotueur ». En terminale, durant une séance sur l'orientation post-bac, une fille de ma classe a dit très sérieusement après le bac, je ne sais pas encore si je veux aller à la fac ou à l'université et même classe de terminale, cours d'histoire. Le prof nous fait un rapide rappel sur la Seconde Guerre mondiale. Une camarade, une autre, lui demande, tout aussi sérieusement, même sieur, je ne comprends plus rien. C'est les Russes qui ont débarqué en Normandie. Un prof annonce un contrôle pour le cours suivant, je dis sans réfléchir toujours aussi drôle, toute la classe éclate de rire en se tournant vers moi, le prof est tellement gêné qu'il est tout rouge, il me regarde droit dans les yeux, moi aussi je suis gêné pour lui, en plus je trouve ma réplique franchement nulle. Il m'a défoncé au conseil de classe de fin d'année et on a refusé ma réinscription pour l'année suivante. À la rentrée, je suis allé le voir au début d'un cours où il y avait toute mon ancienne classe, cette fois il est devenu tout blanc en me voyant, je lui ai tendu la main pour la lui serrer, soulagement pour lui, on aurait dit qu'il venait de voir sa vie défiler devant ses yeux. Physique au lycée, le prof rappelle rapidement l'écliptique, cours de collège, et nous signifie qu'il n'y a qu'à l'équateur qu'on a 12 heures de jour 12 heures de nuit toute l'année. Une élève bloc demande si c'est sur tout l'équateur. Oui tout le long, la Terre tourne mais partout. Hilarité générale non mais monsieur, il fait quelle épaisseur l'équateur? J'ai signé ma copie du bac de français du nom de je ne sais plus quel auteur, j'ai eu 5 Gilles et cité Obispo dans celle de philo, j'ai eu 15. Je cherche même plus à comprendre. Contrôle de maths au collège et oui, ok je reconnais, j'avais pas révisé, une question était tournée comme ça, expliquer pourquoi Joseph plus quoi est égal à 40 ben moi j'ai trouvé très judicieux de répondre que si Joseph plus quoi est égal à 40 c'est parce que Joseph plus quoi est égal à 40. La prof avait lu ma réponse devant la classe, j'ai eu un tout petit peu honte. La réponse n'est qu'une par un gars à qui le prof avait demandé de traduire There is only one correct answer, le prof l'a noté sur le tableau comme citation inspirante.